Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le 20 février 2020, ça fait beaucoup de 20. On va parler de quoi? Eh bien, on va parler des petites fonctionnalités de systemd et aujourd'hui, on va parler réseau. Et oui, car systemd permet de gérer le réseau comme d'autres systèmes d'initialisation le font très bien, tels que OpenRC. Alors, après avoir vu localctl qui permet de gérer les locales et la langue du système, après avoir vu time.ctl pour la gestion de la date de l'heure et du NTP, après avoir vu hostnamectl pour la gestion du nom d'hôte et des petites bricoles sur les informations de la machine, eh bien on va voir le réseau et vous aurez compris que le réseau se gère avec une commande qui finit par ctl et vous l'aurez deviné, elle s'appelle networkctl. Yes! Alors ici, bien sûr, on est toujours sur la Fedora qui va bien. Et donc en fait, le réseau géré par systemd, c'est géré par un service qui s'appelle systemd networkd. Alors ici, dans les principales distributions Linux, par défaut, c'est Network Manager qui gère le réseau. Et il le gère, ma foi, pas mal du tout. Hein, donc c'est ce qui est utilisé par défaut dans Fedora. L'avantage de Network Manager, c'est que c'est administrable en ligne de commande, en interface semi-graphique avec NMTUI, dont je vous avais déjà parlé, et c'est paramétrable en graphique dans la plupart des environnements de bureau, tels que GNOME, ici par exemple. Vous voyez, c'est facile, hein, vous pouvez paramétrer facilement le réseau, et ça se fait avec Network Manager. Cependant, si vous avez un serveur qui fonctionne avec systemd, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'utiliser Network Manager, mais vous pouvez utiliser le réseau utilisé par systemd. Alors, je vais me connecter en route ici. Je vous efface l'écran. Donc, la commande qui permet de gérer le réseau, c'est networkctl. Hein, donc bien sûr, quand systemd sera dans la capacité de calmer les enfants, bah, vous aurez calmé le bébé ctl. Quand systemd permettra de repasser vos affaires, vous aurez je repasse ctl. C'est pas mal du tout, mais aujourd'hui on va parler de réseau. Donc là vous voyez, quand on n'utilise pas systemd networkd, on a un petit avertissement ici comme quoi bah, la commande networkctl ne peut pas forcément être complète. Alors, pour que nous puissions voir ensemble comment le tout fonctionne, je vais désactiver Network Manager, et on va activer. Donc on active et on démarre tout de suite systemd networkd. Hop, voilà. Donc maintenant, notre service systemd networkd est en action. Status, je vous montre ici. OK. Donc chargé, actif. C'est activé. Donc au prochain redémarrage. Ici, on avait déjà une adresse IP qui nous a été donnée avec Network Manager. Donc forcément, on a à notre disposition déjà du réseau fonctionnel. networkctl maintenant nous avertit ici qu'on a donc nos deux cartes ici, ENP0S3 de type Ethernet. Elle est opérationnelle, hein, c'est routable bien sûr, et elle est non gérée. Elle est non gérée par systemd, networkd. Donc vous avez networkctl ou networkctl list qui vous permet d'avoir la même sortie. Et si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous avez networkctl status ici. Qui vous dit quoi? Eh bien, qui vous dit que votre interface ici, ENP0S3, elle a l'adresse 192.168.21.195. Elle a l'adresse IPv6 décrite ici. Et puis, la passerelle est paramétrée. Donc là, c'est une configuration qui a été reçue par DHCP. Donc ma passerelle, c'est ça. On a même l'information ici sur le routeur utilisé. Donc vous savez que j'utilise à la maison un routeur TP-Link. Et pareil, l'adresse IPv6 de ma passerelle. Donc ça, d'ailleurs, je vais en profiter pour le garder dans un coin. Hop, hop là, voilà. Donc là, j'ai gardé la sortie pour compléter. Donc là, c'est une configuration qui n'est pas initialisée, évidemment. Alors, je vais vous montrer comment on paramètre du réseau avec
une IP fixe et une IP dynamique. Donc, on va commencer par une IP dynamique, c'est le plus simple. Donc, la configuration se fait dans ETC systemd network. Voilà, dans ce magnifique dossier ici, c'est là-dedans qu'on va faire nos fichiers de configuration réseau. Il est important que notre fichier de configuration ait l'extension .network. Donc on va l'appeler comme on veut. Ici, histoire d'être cohérent, je vais l'appeler ENP0S3 Ethernet.network. Ensuite, dans une configuration de réseau avec systemd, on a besoin de deux sections. De la première section match, qui va permettre de définir à quelle interface on va appliquer le paramétrage réseau. Donc on peut faire un match, donc c'est-à-dire une correspondance avec soit un nom d'interface, mon fameux ENP0S3, soit avec l'adresse MAC, si vous voulez utiliser l'adresse MAC de l'interface plutôt que son nom. Et on a besoin d'une section network ici. Donc la session network, c'est là qu'on aura le paramétrage réseau. Donc là, mon interface, elle s'appelle ENP0S3, ok. Et je vais lui appliquer une configuration DHCP. Donc DHCP égale IPv4. Bon, on va rester en IPv4 sur nos réseaux internes. Donc là, on a une adresse IP au format IPv4. J'enregistre. Et puis, plutôt que de redémarrer le service ici, je vais carrément redémarrer complètement la machine pour vous montrer ici. Voilà, que ça marche. Donc, vous pouvez mettre DHCP égale IPv4 ou vous pouvez mettre DHCP égale IPv6 si vous souhaitez avoir de l'IPv6. Donc là, je vais attendre que la machine redémarre pour qu'on puisse voir ici que la configuration réseau est bel et bien fonctionnelle. Donc je vais rouvrir un terminal. Et ici, si je vous fais un ping google.fr, vous voyez, ça marche bien. Et si je relance la commande networkctl status, vous voyez, eh bien, j'ai mon adresse IP reçue par DHCP, donc mon DHCP V4, vous voyez, j'ai que le V4 ici, la passerelle et les DNS qui me sont fournis par le serveur DHCP que j'ai à la maison. Et là, vous voyez, on n'a plus les informations dans GNOME, on a vu que c'est géré avec Network Manager, que Network Manager n'est pas en fonctionnement, on ne peut plus gérer le réseau via l'interface graphique. Ok. Donc là, c'est pour une IP de type DHCP. Si vous voulez une IP fixe, on se rend dans ETC, systemd, network, et on va éditer notre fichier, ici, ENP0S3 Ethernet Network. Et là, donc vous pouvez commenter vos fichiers avec des croisillons. Et donc là, on va voir ensemble comment mettre une adresse IP fixe. Donc ça, c'est assez facile. Adresse égale, gateway égale, vous mettez la passerelle, et DNS égale, et vous mettez les serveurs DNS qui vous intéressent. Donc, la adresse, c'est pas compliqué, 192, 168, 21, allez hop, je vais mettre 3, je suis sûr qu'elle est bonne, celle-là. Je mets ma passerelle, ok, et je vais mettre un DNS, tiens, je vais mettre, ça doit exister comme DNS. Vous allez me dire, si vous êtes expert en réseau, où est-ce que je mets le masque? Et bien le masque de sous réseau, c'est facile, vous mettez comme ça. /24, donc je rappelle, /24, c'est 255.255.255.0. Donc là, on met /24, ok, la passerelle, ok, et le DNS. Là, je vais enregistrer. Donc ici, si je vous montre là, networkctl status, j'ai toujours mon adresse IP reçue par DHCP. Si on veut appliquer la nouvelle connexion, enfin les nouveaux paramétrages réseau, soit on redémarre. C'est vrai que moi je préfère redémarrer l'ensemble du système, c'est beaucoup plus propre. Sinon, on peut juste redémarrer le service restart, donc systemd networkd. Et une fois le service redémarré, eh bien networkctl status ici nous dit que on a une adresse IP ici, 192.168.21.3, ok, ici. Et puis notre passerelle, bon elle est toujours ici. J'ai qu'un seul routeur, donc forcément j'ai qu'une seule adresse ici. Et le DNS, il est ici pris en compte. Et donc si je vous fais un ping
yahoo.com par exemple. Le DNS 1.1.1, il existe vraiment. Donc vous voyez, j'ai bien accès à de l'internet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la gestion rapide du réseau avec systemd vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!